Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Liban à quelques jours, quelques heures de l'arrivée du pape Léon XIV pour son premier voyage apostolique. Le pays du Cèdre, érigé en modèle de coexistence, pays message, comme le disait en son temps Jean-Paul II, est aussi un carrefour, un pays déstabilisé par les conflits régionaux. Nous allons le voir ce soir avec notre invité, le théologien et philosophe Antoine Fleifel. Et malgré un contexte de crise profonde et de guerre, eh bien les chrétiens, présents depuis les origines, continuent de plaider pour la paix. Mais avant cela, je vous propose quelques repères sur le pays. Pays du Moyen-Orient, donc le Liban est situé entre la mer Méditerranée, la Syrie et Israël, la capitale est Beyrouth. Selon la Banque mondiale, le pays compterait 5,8 millions d'habitants. Des données à prendre avec précaution puisqu'il n'y a pas eu de recensement officiel depuis 1932. Le système politique est confessionnel, c'est-à-dire que le président de la République, il est obligatoirement chrétien, catholique maronite, le Premier ministre est musulman sunnite et le président du Parlement musulman chiite. On comprend donc que l'appartenance religieuse est au cœur de la vie politique du pays. 18 confessions religieuses se côtoient depuis des siècles. Là encore, difficile d'obtenir des statistiques précises, mais les Libanais seraient aux 2 tiers musulmans, 1 tiers chrétiens, 12 communautés chrétiennes, dont 6 sont rattachées à Rome. Il y a notamment les catholiques de rite latin, maronites, grecs, melkites, syriaques, arméniens ou encore chaldéens. Tout de suite, je retrouve mon invité. Antoine Fleifel, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes franco-libanais, vous êtes le directeur de l'Institut chrétien d'Orient, fondé avec le soutien de l'œuvre d'Orient. Alors, le pape Léon XIV, qui vient d'atterrir aujourd'hui à Ankara, en Turquie, première étape d'un voyage de 6 jours, il est attendu dimanche à Beyrouth. Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours, quelques heures de l'arrivée de Léon XIV ? Beaucoup d'enthousiasme, d'autant plus que j'ai pu assister d'une manière directe à la visite du pape Jean-Paul II au Liban en mai 97. Je faisais partie des jeunes qui l'accueillaient et j'ai pu suivre sur les médias en tant que commentateur et traducteur les 2 visites de Benoît XVI et qu'il a faites au préalable à Chypre et puis au Liban. Et bien sûr, nous avons tous attendu la visite de François qui n'a pas eu lieu, avec beaucoup d'enthousiasme parce que cette visite n'est jamais une visite que symbolique. C'est une visite qui a indubitablement une dimension spirituelle évidente et les étapes de cette visite montrent à quel point le pape donne de l'importance à la dimension spirituelle, que ce soit à travers la visite du couvent Marmaroun à Anaya, le sanctuaire de Saint-Charbel, ou même aussi l'hôpital de la Croix, avec toute la dimension sociale de l'engagement de l'Église auprès des plus pauvres, des plus fragiles. Donc il y a cette dimension spirituelle, qui est bien sûr aussi sociale et religieuse, et il y a la dimension politique et géopolitique. Jamais la visite d'un pape ne s'est faite au Liban sans qu'il n'y ait un contexte géopolitique grave et sans qu'il n'y ait des visées à cette visite. Alors justement, on va en parler. Et puis ce voyage tant attendu, vous le disiez, par les Libanais, puisque le pape François, qui devait s'y rendre en 2022, mais cela n'avait pas eu lieu pour des raisons de santé. Et puis le pays en pleine instabilité politique qui se cherchait alors un président. Alors c'est chose faite, Joseph Aoun qui a été élu en janvier dernier. Alors nous, on a voulu savoir où on en était des préparatifs, quelle était l'ambiance au Liban à quelques jours, quelques heures de l'arrivée du pape Léon. On retrouve à Beyrouth tout de suite Carole Darrer, une journaliste et écrivain franco-libanaise. Elle a notamment été membre du secrétariat général du synode maronite et représentante de l'évêché d'Antelias au Liban. Il y a une joyeuse effervescence dans le pays. C'est une belle mobilisation de toutes les énergies. Alors on a l'ensemble des acteurs de la société civile, mais aussi des paroisses, les scouts, les associations, mais également les services sociaux, les municipalités, les ministères. Enfin, le Liban ressemble à un énorme chantier. On asphalte les routes par lesquelles va passer le pape. On agrandit les salles des endroits où il va être reçu. Les chorales se mobilisent aussi pour les concerts. Voilà, c'est vraiment, le Liban ressemble à une immense ruche. Et on sent bien que c'est l'ensemble des Libanais, toutes confessions confondues, qui vont l'accueillir d'un seul et même cœur. Le voyage du pape intervient à un moment
effectivement, où les Libanais se posent deux questions. Un, si la guerre risque de reprendre entre Israël et le Hezbollah, notamment après la frappe d'il y a quelques jours dans la banlieue sud de Beyrouth. Également, à un moment où les Libanais se posent la question si le monde ne serait pas fatigué, comme eux-mêmes le sont, de ces problèmes chroniques. Et si, au final, les grandes puissances ne vont pas se détourner, la France, les États-Unis, l'Arabie saoudite, pour régler leurs propres problèmes et puis laisser un petit peu être découragés quoi, par ce qui se passe au Liban. Mais la visite du pape a ceci d'important qu'elle vient rappeler que le Liban compte encore et qu'au sein de ce pays, les chrétiens comptent encore, non seulement au Liban, mais dans cet Orient. Antoine Fleyfel, Léon XIV, qui vient parler de paix. Hein, c'est d'ailleurs l'une des devises choisies pour la visite. Heureux les artisans de paix. Et on entend la crainte de voir la guerre éclater à nouveau après cette visite. Alors vous nous en parliez un petit peu en introduction. Expliquez-nous en quoi ce voyage du pape Léon XIV il a une portée politique, voire géopolitique. Oui, dans un pays comme le Liban et dans des actions comme celle du pape, qui est aussi un chef d'État, chaque geste spirituel a une portée politique et géopolitique. Et lorsqu'on parle du cas du Saint-Siège d'une manière très particulière, nous sommes face à une diplomatie qui a des règles de jeu très spécifiques. Le Saint-Siège ne pratique pas une diplomatie comme le feront des États qui ont des armées et des économies très puissantes, mais c'est une diplomatie soft qui, au cours des dernières décennies, s'est montrée efficace dans bien d'un dossier. C'est vrai que l'État du Vatican ne peut pas envoyer son armée, mais l'État du Vatican, à travers tous les catholiques dans le monde, à travers tout le réseau que le Saint-Siège possède, peut œuvrer dans le sens d'une paix. Et l'engagement du Saint-Siège pour la paix au Proche-Orient est une constante. Et peut-être que c'est l'une des choses qui rassure le plus les chrétiens et d'une manière plus spécifique les catholiques, c'est que le Saint-Siège n'a jamais bougé de cette constante. Et même lorsque, durant la première guerre du Golfe, quasiment tous les États du monde se sont rangés du côté des États-Unis pour faire la guerre que nous avons connue, le Saint-Siège était toujours là pour dire non, ce n'est pas une voie pour la paix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit à quel point il avait raison. Donc, c'est une diplomatie soft, c'est une action mondiale qui peut avoir certainement des effets sur le terrain. Ce n'est pas seulement un symbole, mais c'est quelque chose qui peut apporter du concret. La visite du pape Jean-Paul II en 1997 apporter des fruits. Vous y étiez d'ailleurs. J'y étais, et 3 années plus tard, les chrétiens qui étaient sous occupation syrienne ont pu se regrouper dans des partis politiques afin de réclamer la fin de l'occupation syrienne, qui a eu lieu en 2005. La visite du pape était un moment fort et fondamental de ce souffle nouveau que les chrétiens ont eu en 97. Et je ne comprends pas la visite du pape Léon en dehors de cette logique. Il vient soutenir ses frères dans la foi, mais il vient donner aussi un soutien politique évident dont le Liban a absolument besoin, car le Liban aujourd'hui est face à un carrefour et il est question de son identité profonde même en tant qu'État souverain. Aujourd'hui, le pari des chrétiens, c'est de créer enfin, 35 ans après la fin de la guerre du Liban en 1990, un État souverain. La venue du pape soutient cette demande. On va y revenir plus en détail, mais alors quand on parle des chrétiens du Liban, c'est assez large, et moi je le dis en introduction, il y a quand même plusieurs réalités qui coexistent. Alors juste Antoine Fleyfel, pour que les téléspectateurs comprennent un petit peu mieux, qui sont les chrétiens du Liban ? Alors, d'un point de vue des chiffres, on constate qu'il y a 12 églises reconnues officiellement par l'État. On constate que 2 chrétiens sur 3 au Liban sont maronites. Ce sont les maronites qui ont surtout porté, avec le soutien de la France, le projet du Liban. Démographiquement, après les maronites, il y a les Grecs orthodoxes, puis les Grecs catholiques. Et c'est ainsi qu'ils sont représentés dans le pouvoir selon leur poids démographique. C'est ainsi que fonctionne l'État confessionnel qu'est le Liban. Mais si nous regardons les chrétiens du Liban d'une manière globale, nous pouvons lire leur présence sur 3 étages. Une première lecture rapide, et qui regarde la totalité de ces chrétiens. Un chrétien au Liban est le membre d'une église qui est reconnue par l'État. C'est le cas de tous les chrétiens du Liban. Personne n'y échappe, même ceux qui se disent athées ou agnostiques.
Si nous regardons de plus près, le nombre se réduit un tout petit peu et nous trouvons que les chrétiens du Liban sont ces chrétiens qui sont attachés à l'Église, aux rites, aux traditions, à la morale, et cela est bien sûr très bien. C'est tout ce tissu social qui constitue ces communautés d'une manière visible. On peut les voir dans les actions sociales, dans les églises, dans la politique, dans les médias. Et si nous plongeons encore davantage, et là le nombre se réduit davantage aussi, nous constatons qu'il y a des chrétiens au Liban qui sont ceux-là qui portent l'espérance malgré tout, malgré une situation difficile, une situation sombre, une situation compliquée, qui croient qu'ils sont là parce qu'ils doivent témoigner du Christ, au-delà de toute considération confessionnelle, politique, religieuse ou culturelle. Et quel est leur rôle et est-ce que d'ailleurs ils ont un rôle distinct selon la communauté à laquelle ils appartiennent ? Bien sûr que la communauté maronite, qui est la plus nombreuse, a joué un rôle central parmi les chrétiens du Liban et pour la création du Liban. Mais disons que d'une manière globale, tous les chrétiens du Liban se distinguent par les communautés musulmanes qui, elles aussi, ont leur propre génie et leur propre richesse, mais par leur insistance sur le message qu'ils souhaitent apporter à la société. Et ce message passe principalement par l'éducation. C'est pour cela que le Liban, au début du XXe siècle, était très célèbre pour ses écoles, pour le système sanitaire. Alors, bien sûr, du côté musulman aussi, il y a d'écoles prestigieuses, d'universités prestigieuses, mais les Libanais chrétiens se sont spécialisés dans ce domaine, et ce dès le XVIe et XVIIe siècle. Et ils l'ont fait grâce à leur contact avec l'Occident. Et c'est pour cela que les chrétiens du Liban, qui sont arabes dans la culture et dans la vie, et qui partagent avec les musulmans un espace de vie commun, ces chrétiens viennent apporter une nuance et une diversité qui ne peut être que richesse pour la société. Alors justement, vous parliez de l'engagement de ces chrétiens et de l'Église. Je vous propose de regarder cette vidéo sur l'hôpital de Jeitaoui à Beyrouth, géré par la congrégation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille. Comme vous allez le voir, le bâtiment il a subi d'importants dégâts après l'explosion du port de Beyrouth, c'était le 4 août 2020. Mais grâce au soutien de l'Œuvre d'Orient et d'autres associations, la reconstruction a débuté dès le lendemain pour pouvoir accueillir tous les patients. C'était une catastrophe pour l'hôpital parce que l'hôpital a été pratiquement démoli et délabré. On n'a pas eu de décès à l'intérieur de l'hôpital, on n'a pas eu de malades gravement blessés. L'hôpital a quand même, le 4 août, a pu soigner 350 patients. On a œuvré dès le lendemain de l'explosion à réparer autant que possible l'hôpital. Et on a utilisé quelques chambres de l'hôpital qui étaient moins délabrées que les autres. Avec ça, on a pu donner de l'espoir aux malades et on a pu, 1 an et demi après, réparer au moins 80% de l'hôpital. Refuser aucun malade qui vient chez nous, même les plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens, on le reçoit, on les considère comme des cadeaux de Dieu. Le lendemain de l'explosion, Dr Yared et moi, on a pensé à créer un centre de soins primaires. Et on reçoit chaque mois 1000 personnes à qui on donne des médicaments vraiment gratuits. Et en plus, on reçoit tous les jours plus que 20 personnes à 50 personnes qui viennent pour des consultations gratuites. Alors je rappelle que le dernier jour du voyage du pape sera consacré en grande partie à la mémoire des 235 morts dans cette explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, il y a 5 ans. Il y aura notamment une prière silencieuse. Alors, on le voit, l'Église elle est très présente
au niveau de la santé, vous le rappeliez également dans l'enseignement catholique, l'Église l'enseignement catholique qui accueille des centaines de milliers d'élèves. Antoine Fleifel, face aux défaillances structurelles de l'État, est-ce à dire que l'Église, en fait, c'est un relais vital au Liban ? Le rôle de l'Église comme relais vital est historique. Ce n'est pas la première fois que l'Église joue ce rôle en l'absence de structures officielles qui puissent le jouer. Cela a été le cas durant des siècles où l'Église était obligée d'être devant les siens, lorsque par exemple la présence des chrétiens au Mont-Liban était une présence compliquée sous l'Empire ottoman. Ça dépend des périodes, mais il y avait des périodes très compliquées. Cela a été le cas de l'Église durant les grandes périodes de guerre, notamment la Première Guerre mondiale, où le patriarche a dû hypothéquer même sa croix ou la vendre, je ne sais pas, il y a plusieurs histoires pour pouvoir acheter à manger aux pauvres. Et durant la guerre libanaise, et même actuellement, les chrétiens au Liban, lorsqu'ils se sentent vraiment démunis, se disent « l'Église reste un dernier refuge ». Et effectivement, les circonstances ont poussé l'Église à jouer un rôle qui, en Occident par exemple, revient à l'État, le rôle de l'éducation, le rôle des hôpitaux, le rôle de l'aide sociale, le rôle de distribuer à manger aux pauvres. Et même après l'explosion de Beyrouth, il y a eu plusieurs centres qui se sont ouverts, dont aussi une cuisine qui s'appelle la cuisine de Marie, qui n'est pas loin du port de Beyrouth, et qui est dirigée par mon ami le père Hani Taouk, aussi avec le soutien de l'œuvre d'Orient, et qui donne tous les jours des centaines de repas à des gens démunis, de toutes les confessions d'ailleurs, comme les églises catholiques, comme les écoles catholiques dont vous parliez, qui aussi accueillent des Libanais de toutes les confessions. Ce n'est pas exclusif aux chrétiens. Et cette Église catholique qui est malgré tout fragilisée, et notamment, encore une fois, à cause de cette situation économique du pays et aux impayés de l'État. C'était le cri d'alarme lancé il y a 10 jours à peu près par l'œuvre d'Orient, justement, l'État qui doit l'équivalent de près de 150 millions de dollars à plus de 200 établissements avec lesquels il était sous contrat. Qui est une somme énorme. Disons qu'avec l'explosion du port de Beyrouth, avec l'effondrement économique de 2019, les communautés chrétiennes étaient face à l'un de leurs défis les plus grands depuis la fondation du Liban. Même durant la guerre, les églises n'ont pas été face à un tel effondrement, parce que les communautés chrétiennes ont été touchées par ce qu'elles ont de plus intime, c'est-à-dire leur réseau d'écoles et leur réseau d'hôpitaux. Et sans l'aide de la communauté internationale, de la France, des émigrés, de la diaspora, de l'œuvre d'Orient et de bien d'autres associations, il aurait été très difficile de tenir, et même jusqu'à aujourd'hui, la situation reste difficile, d'où l'importance de cette solidarité qui naît entre les communautés chrétiennes d'Orient et d'Occident. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre aussi la visite du pape Léon, qui montre ce soutien qui est apporté aux chrétiens du Liban. Quel est le principal enjeu de la stabilité politique pour les chrétiens du Liban ? Un État fort, c'est ce que la création d'un État souverain et citoyen. Souverain, c'est-à-dire qui a le monopole des armes, et souverain, c'est-à-dire qui ne soit, comme le stipule l'entente nationale de 1943, ni pour l'Orient ni pour l'Occident, mais un espace pour permettre à l'Orient et à l'Occident de collaborer, de dialoguer et de chanter ensemble. Donc ça, c'est d'un côté. Et deuxièmement, un État souverain, un État qui regarde ses citoyens comme étant tous égaux. Bien sûr, tous égaux, avec chacun sa nuance, chacun sa couleur, parce que cette nuance fait la beauté du Liban, mais en même temps regarder tous ces États, tous ces citoyens comme des citoyens égaux, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce que le confessionnalisme, qui est une dégénérescence du régime confessionnel, fait que bien des citoyens libanais comprennent leur appartenance à ce pays à travers les intérêts politiques étroits de leur confession religieuse. Malgré tous les défis que nous avons abordés, Antoine Fleifel, vous me disiez, en préparant l'émission, que la guerre libanaise, elle a poussé comme un regain de foi, de prière. On arrive doucement vers la fin de cet entretien. J'ai envie de vous demander, on crie le Seigneur dans l'épreuve au Liban. C'est quoi le cri vers Dieu des Libanais aujourd'hui ? Ah oui, certainement. On dit « Ya Allah », au Dieu, « Ya Adra », aux Vierges, « Ya Masih ».
Et les musulmans, il y a Mohammed aussi, bien sûr. Je peux vous en parler, non parce que je l'ai lu dans les livres, mais je me souviens durant mon adolescence, lorsque nous étions cachés dans l'abri et lorsque les bombes syriennes tombaient à 3 mètres au-dessus de moi, et lorsqu'on a le chapelet et qu'on est en train de dire « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant est l'heure de notre mort », ce sont des paroles qu'on ressent. C'est plus de la poésie, c'est plus de la fuite, mais c'est vraiment une présence réelle. La nature du Liban montre comment ce peuple, et si je ne parle que des chrétiens, parce qu'il y a aussi des expériences très originales et très authentiques qui sont vécues par les musulmans, qui sont aussi libanais que les chrétiens, la nature de ce pays montre comment ces montagnes, comment sa mer, comment ces villages sont des lieux où on n'habite pas seulement, mais des lieux où on fait un avec la terre qui devient un refuge, la terre qui devient un lieu de croissance, la terre qui devient il y a une sorte d'unité entre ces montagnes qui subissent tellement, mais qui restent là, solides, face aux tempêtes de l'histoire et de tous les événements. Antoine Fleifel, avant de se quitter, je voudrais vous poser 3 petites questions très rapidement. Quel est le lieu ou le sanctuaire où vous aimez prier au Liban ? L'ermitage de Saint-Charbel. Parce que là-bas, on sent que toute la nature est habitée par lui. C'est inouï, cet homme qui a vécu... Saint-Charbel, c'est un patron des Libanais. Oui, si vous voulez. Saint-Charbel a vécu comme ermite pendant 20 ans sur cette colline. Il a prié, il n'a presque pas parlé, peu de gens l'ont vu, mais il était tellement profond dans son expérience que toute la montagne s'est abreuvée de sa spiritualité, de son esprit. Quand on est là-bas, on le sent partout, on le sent dans les arbres, on le sent dans le vent, on le sent dans l'odeur de l'encens et dans les pierres qui constituent ces ermitages et ces églises. Quelle est votre plus grande espérance pour les chrétiens du Liban ? Qu'ils soient de véritables témoins du Christ. C'est la seule chose qui compte vraiment. Et quel mot en arabe résonne pour vous comme une prière ? C'est le mot Allah, parce que les chrétiens du Liban, comme les musulmans, appellent Dieu Allah en arabe. Le mot Allah, d'un point de vue très pratique, on le trouve partout. Déjà, on dit Yallah, que tout le monde connaît. Yallah, c'est Ya Allah, au Dieu. Et on dit Inch'Allah pour dire j'espère, mais Inch'Allah, c'est si Dieu le veut. Mashallah, Dieu a voulu que ça se fasse. Allah ma'ik, que Dieu soit avec toi, c'est pour dire bonjour, c'est pour dire au revoir. Les moines disent Al-Majd lillah, que la gloire soit à Dieu. Et la réponse à ça, c'est toujours Dayman lillah, toujours à Dieu. Je trouve que c'est le plus beau mot qui me séduit en langue arabe. C'est peut-être le plus beau mot qui me séduit dans l'absolu, parce que pour l'amoureux répète et prononce le nom de son aimé tout le temps. Et prononcer le nom de Dieu non seulement pour les choses de tous les jours, mais prononcer le nom de Dieu aussi comme les battements de cœur, aussi comme le souffle qui nous pénètre, aussi comme les mouvements que nous faisons, fait que ce Allah devient tout en tout. Et pour un chrétien, c'est l'Emmanuel, c'est Ammanuïl, c'est Il, Dieu qui est avec nous, qui nous le donne. Et je voudrais vous faire remarquer que dans toutes les langues sémitiques, ces lettres sont contenues. Il s'appelle Allahu en syriaque, donc on a le A, le L et le H. Il s'appelle Allah en arabe, il s'appelle Elohim en hébreu. En araméen, c'est Il. Et ces 3 lettres aussi en langue arabe ont cette particularité qu'il y a le Aleph, le A, c'est l'unicité, la droiture. Dieu, il n'y a que lui. C'est le L qui est le A, mais qui prend une forme. C'est la figure de Dieu, sa révélation, son image, toute la création qui rend grâce et gloire à ce qu'il est. Et enfin le He, qui est le souffle, ce Dieu qui souffle partout et qui fait vibrer. C'est pour ça que j'aime ce mot, parce qu'il rejoint l'essence de la vie et son mystère. Merci beaucoup, Antoine Fleifel. Merci pour votre éclairage, pour cette leçon aussi de langue arabe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Nous prenons la direction du Tchad. On retrouve cette semaine sœur Juliette Guemta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Elle nous parle de la première édition d'un forum culturel et social. Il s'est ouvert cette semaine dans le sud du pays. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous allons parler du forum du Grand Tam Tam, histoire d'une ville.
Le Grand Tam-Tam existe bel et bien dans le quartier de Kasaï à Sarre. La ville dont il est question, c'est la ville de Sarre, appelée la ville verte. Cette ville de Sarre a pris le nom de Sarre en 1972. Avant, la ville s'appelait Fort Rachambol. Et la ville est née d'un village qui s'appelait Kokaga. Cette ville a manqué de peu d'être la capitale du Tchad. Aujourd'hui, Sarre est le chef-lieu de Moyen-Chari. Le Moyen-Chari aujourd'hui est divisé en Grand Sido, le lac Iro et le Barco. Oui, cette ville qui a abrité ce forum de Grand Tam-Tam qui est très significatif parce que c'est une identité culturelle et le thème de identité culturelle de développement solidaire est une question de débat entre les différentes générations pour la transmission des cultures, la transmission des savoirs, la transmission des valeurs humanistes. En même temps, il y a eu la dédicace de la Bible en langue tonien. Jésus parle ma langue, c'est-à-dire que nous sommes dans le domaine de l'éducation et de l'ouverture au monde comme patrimoine du Tchad, patrimoine de l'Afrique, patrimoine universel pour la gloire de Dieu. Merci Sœur Juliette, et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto-tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à jeudi prochain.